Le vrai Pizzagate devant des millions de spectateurs dans le même podcast le plus connu au monde, le plus vu au monde, avec le même gars. Et justement, on va regarder directement la vidéo, ce qu'il dit. Regarde l'affaire Pizzagate, dit Joe Rogan, quand ils ont attrapé ce type qui tirait dans la pizzeria. J'ai trouvé que c'était une excellente façon de clore les recherches sur les emails de Podesta. Parce que d'un coup, c'est devenu une affaire de cinglé, avec un homme armé et dangereux. Vous incitez des personnes dangereuses à faire des conneries. Tout comme les vaccins, ils doivent toujours rendre ça dangereux. C'est dangereux. En gros, il explique qu'avec cette histoire de la comète pizza, ce qu'il disait, c'est que les complotistes qui croient ça, ils sont dangereux parce qu'ils poussent à l'armement et à commettre des crimes, etc. Et l'autre qui répond, oui, ils ont fait pareil avec le Covid et les vaccins, c'est dangereux de ne pas les prendre, c'est dangereux de prôner, de dire qu'il ne faut pas les prendre, en fait. Donc il dit, c'est dangereux de dire que cela a des effets secondaires, le vaccin. En lisant ces emails de Podesta, on se rend compte qu'ils sont complètement dingues. Et surtout, ils parlent de jeunes enfants qui vont venir à une fête pour s'amuser. Ils utilisent les termes pizza et hot dog. $65 000 de hot dog envoyés par avion de Chicago pour une fête à la Maison-Blanche. Toute cette affaire est très bizarre. As-tu déjà vu les posts archivés de l'Instagram de James Alefantis? Non, parce que c'est glauque. Il y a tant de couches dans l'affaire Pizzagate qu'ils ont tenté de dissimuler. Mais qu'en est-il des logos? J'ai évité de regarder les symboles et logos, même les pizzas, car des preuves bien plus claires existent. Et le compte Instagram de James Alefantis est une exception. C'est un excellent exemple. Est un excellent exemple qu'on ne peut plus trouver sur Internet. Il a été archivé sur d'autres sites, ce qui est un peu suspect parce que des gens pourraient y ajouter des photos. Il faut creuser, recouper les références plusieurs fois pour atteindre un certain consensus. Donc le mec, il cherche et il fait ça bien. Tout le monde a suivi l'affaire en temps réel. Des personnes comme Liz Crokin et Alex Jones, blablabla, blablabla. Bon, toutes ces photos étaient publiques sur Instagram. Donc, ah oui, il a mentionné quelques photos, je crois. Et on les a, non? On n'a pas un article, on n'a pas une pilule rouge, nous, qu'on avait fait là-dessus? On doit les avoir dans des articles. On a plein de choses. On a plein de choses et forcément, X, il est en train de chier dans la colle. Hop, pardon pour... il se dit 22h, il prend... Voilà. Voilà. Non, mais c'est parce qu'il a quelques posts et c'est... Mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Sans déconner. Ouais, il a des lecteurs qui sont pas très stables. Ah, mais peut-être qu'il veut que j'aille. Allez, c'est où? Voilà, les posts. Parce que c'est ça. Il y a eu des choses comme des photos d'enfants avec les bras scotchés et la légende sur l'image, ça a l'air d'un moment amusant. Ceux qui commentaient régulièrement ces posts avaient des posts Instagram encore plus étranges, avec des contenus évoquant une pièce à meurtre, avec l'image d'un cercueil, ou l'image d'une chambre froide avec un commentaire « On dirait que tu as passé un week-end amusant ». Des choses super glauques du même genre, des bébés, des symboles, des enfants. Toutes ces photos étaient publiques sur Instagram, mais ont évidemment été supprimées depuis. Sans mentionner la collection d'art de Podesta et sa connexion avec Marina Abramovic. L'affaire continue encore et encore et encore. On peut aussi évoquer les Clinton, entre les scandales en Haïti et la cocaïne en Arkansas. Je passe pour un fou aux yeux de ceux qui ne font pas leurs propres recherches. Parce que tant de choses insensées se sont produites avec ces personnes que si tu ne connais pas l'histoire des gens comme les Clinton, c'est vraiment facile à se dire, c'est complètement fou d'imaginer qu'ils puissent être impliqués là-dedans. Dès le début, les articles sur Pizzagate le présentent ainsi.
Hillary Clinton serait à la tête d'un réseau mondial de trafic sexuel pédophile basé dans cette pizzeria. Ce que personne n'a jamais prétendu. Et en discréditant juste ça, on discrédite toute l'affaire. Un coup monté classique, comme l'explique bien Nancy Pelosi. Vous inventez une fausse déclaration, dites c'est ce qu'ils affirment, puis vous la discréditez. Vous comprenez? Donc là, on a eu vraiment la grosse pilule rouge sur le Pizzagate que, ça n'a rien à voir avec la pizzeria Comet, mais ça ne veut pas dire que le propriétaire de la pizzeria Comet n'est pas impliqué. Tu vois? Donc, c'est mainstream, les gars. C'est clair que nous, là, on n'apprend pas grand-chose. Mais on vient de voir ça chez Joe Rogan, dans un contexte de plus en millions plus... de personnes. Non, 15-20 millions les premières heures. On est loin des premières heures. Je ne sais pas combien, si tu mesures tout, je pense que ça se compte à plusieurs dizaines de millions. Et on a un média, dans un contexte où les gens perdent confiance aux institutions officielles. C'est incroyable. Donc voilà, je voulais juste poser ça là. Nous, de notre côté, on avait fait un article avec les décodeurs à l'époque. On parle de Pizzagate où il y avait plein de choses qu'on avait mis dans un document pour ceux qui voulaient chercher. C'était quand la date juste de cet article-là, si tu arrives à la retrouver? Le 5 janvier 2021. Voilà. Et d'ailleurs, j'y pensais là, parce qu'on a parlé d'Israël, on a parlé de raison Epstein, etc. Et je me rappelle aussi d'un drop qui est assez important, qui dit on garde Israël pour la fin. Oui. Et il y a des raisons pour ça. Oui, et ce qui veut dire qu'on est proche de la fin aussi. Ça veut dire que oui. Alors, proche de la fin de quoi? De notre côté, je suis un peu en train de frémir. Tu vois? Alors, justement, les gars, on va maintenant... Vous avez compris, tout est lié ce soir. On a commencé avec la guerre en Ukraine, ok? Avec la rencontre foireuse entre Zelensky et Trump et J.D. Vance, et la crise diplomatique ça a déclenché. Et on a vu que si tu creuses l'Ukraine, tu finis par tomber sur le complexe militaro-industriel. Si tu finis par tomber au complexe militaro-industriel, tu finis par tomber sur le service de renseignement. Si tu tombes sur le service de renseignement, tu tombes sur Epstein. Tu vois? Si tu tombes sur Epstein, tu tombes sur démocrate, tu tombes sur corruption politique aux États-Unis, machin. Et si tu tombes là-dedans, tu tombes dans Hillary, Podesta, Fouma Abedin. Pas que les démocrates, entre parenthèses. Hein, il y a tout un tas de républicains. Non, pas que. Il y a tout le milieu des stars, musique, de l'industrie musicale et Hollywood, tu vois. Il y a toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est... Tous ceux qui ont de l'influence. Tout est connecté. C'est la même entité qui est à l'origine de Pizzagate, qui est aussi à l'origine de la guerre en Ukraine, qui est aussi à l'origine de la déstabilisation au Moyen-Orient. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'humanité serait sans cette entité-là? Parce qu'on prend pour acquis le fait que le monde devrait être en désastre, en guerre constante tout le temps. Parce qu'on a grandi dans un monde comme ça. Oui, mais ce monde-là n'est pas naturel et certains l'ont construit. Et ces certains représentent une petite minorité et le temps est venu pour eux d'aller brûler en enfer pour l'éternité, littéralement. Le temps est venu pour ces entités. Parce qu'on parle d'entités là, ce ne sont même pas... d'arrêter maintenant. C'est fini. C'est bon. C'est vu. On a appris beaucoup de choses. C'est bon. À partir de maintenant, tous ceux qui font ce genre de choses, où ils sont impliqués, voire même ceux qui sont manipulés par ces gens-là, malheureusement, ils vont être confrontés à ceux qui le réclament. C'est-à-dire, les gens qui réclament en ce moment de continuer la guerre contre la Russie, ils vont vivre la guerre. Je vous le dis, sachez-le. Si vous voulez que la guerre entre l'Ukraine et la Russie continue, vous vivrez la guerre. Par contre, si vous réclamez la paix et vous propagez la paix et que vous êtes en paix dans votre cœur et que vous refusez la guerre, vous vivrez la paix. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est le contrat. Ceux qui poussent à la guerre vivront la guerre. En ce moment, ce qu'on fait à l'autre, on le vit nous-mêmes en premier. Voilà. Donc, faites très attention à ce que vous souhaitez à vos ennemis parce que vous allez le vivre avant eux.
Voilà. Donc, et puis, prenez bien conscience de qui sont vos vrais ennemis. C'est super important.